Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir car vous devenez de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois à me dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas dans la vidéo, pour qu'au fur et à mesure on puisse s'améliorer, se perfectionner et devenir meilleurs ensemble. Sur ce, allez checker mon blog, il y a toujours de nouvelles informations à découvrir, les textes, les dialogues et autres. Et aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis beaucoup actif là-bas quand même. On est 3000 ici et sur Instagram on vaut même pas 1000. Essayez d'équilibrer un peu la balance quand même. Et aujourd'hui on va parler de Kerry James. Bon, bien sûr, la ligue est de retour parce que Medine avait sorti son album. Youssoupha, l'album est déjà sorti. Et Kerry James, son album qui sort très bientôt. Et la date prévue, c'est le 16 novembre. L'album va s'appeler Je rappe encore. Je rappe encore. Suis-je le rappeur le plus hardcore? Et c'est un peu le titre de la chanson qu'on va essayer de pouvoir analyser et décrypter ensemble aujourd'hui. On va passer d'abord au scénario général du clip et ensuite parler de tout ce qu'il y a comme paroles et textes et autres. Donc, on passe d'abord au scénario du clip. Je rappe encore. Suis-je le rappeur le plus hardcore? Bon, pour le scénario, ça m'a rappelé un peu du Childish Gambino à la This is America. Pourquoi? Parce que le mec est dans un parking et il subit beaucoup de choses en même temps. Et moi, je pense qu'un peu tout ce qui s'est passé, il y a les symboles cachés. J'ai pas réussi à décrypter tout. J'ai juste réussi à décrypter une petite partie. Je vais partager cela avec vous. Il arrive en voiture et dans la voiture, on voit que déjà, il est en jambes. Il sent qu'il est prêt pour le combat et autres. Moi, je pense qu'il veut parler de son arrivée dans le rap. Il est venu avec quelqu'un, mais cette personne va rester derrière en train de faire autre chose. Et lui, il va continuer à progresser et à avancer dans la musique. Je sais pas c'est qui, si vous avez des références, dites-les moi en commentaire à chaque fois comme vous le faites aussi bien. Et après arriver devant, on voit que à chaque parole, il reçoit soit des coups et autres. La première chose, il reçoit un coup sur la tête. Moi je pense que c'est la progression de la musique. À un moment il a reçu un coup sur la tête, c'est-à-dire qu'il a été choqué par quelque chose qui s'est passé. C'est cela, l'expression recevoir un coup sur la tête. Ça l'a perturbé un peu mais il a continué à progresser. À un autre moment, cette fois-ci, il reçoit un coup de couteau dans le dos. Cette fois-ci, je pense que c'est quelqu'un qui l'a poignardé, quelqu'un qui faisait confiance, qui l'a abandonné, qui a laissé tomber, toujours concernant le rap. Et arrivé devant, on rentre un peu dans la partie lyrique parce que c'est en concernant une parole qui reçoit un coup de poing. Et ça, c'est facile en pleine face. Je mouille mes lèvres charnues. Le nègre est beau, t'as vu? Donc c'est toujours concernant les agressions qu'il a reçues dans le rap, toujours ce qu'il a reçu comme persécution ou dans le rap, que ce soit concernant sa couleur de peau, concernant ce qu'il disait, autre. Arrivant encore devant, il y a un mec cette fois-ci qui vient devant lui pour pouvoir parler avec lui. Cette personne discute avec lui et cette personne essaie de le protéger, il reçoit une balle. Et cette personne, c'est un de ses amis, comme il est dit dans le texte, mais un des amis qui n'est pas véritablement bien parce qu'il dit que ses amis sont des personnes, quand ils croient, c'est qu'ils ont souvent fait des faux trucs et autres. Mais c'est ces personnes qui font des faux trucs qui pensent à le protéger pendant que ceux qui font des bonnes choses, eux, ils sont là juste pour pouvoir profiter autres. Ils sont toujours en train de le poignarder, ne sont pas là pour pouvoir le protéger, ne sont pas là pour pouvoir l'aider autres. Après ça encore, il continue à avancer comme sa progression dans le rap, il continue à avancer autres. Il reçoit une balle. Cette balle, on pense l'avoir eu, mais en vérité, c'est comme si c'était déjà préparé à cette balle, de recevoir cette balle. Il a porté un gilet par balle. Il a pris son gilet par balle, il l'enlève parce qu'il est sûr qu'après cette balle, il l'a encaissé. Il n'y a plus d'autre chose qui peut venir devant. Et on le voit avancer autre. Et il continue de rapper. Et quand il rappe, on voit d'abord une arme. Et après, l'arme se transforme en micro. Donc, pour moi, c'est quoi? C'est-à-dire que tout ce qui lui arrive, lui, sa seule arme qu'il a en main, c'est son rap. C'est pour cela que l'arme se transforme en micro par la suite. Et encore un peu devant, lorsqu'il pense être arrivé en haut, tout au sommet, il reçoit des balles qui le mettent KO. C'est-à-dire qu'il reçoit plusieurs balles en même temps qui le mettent KO. Étant donné qu'avant, il avait enlevé sa protection, pensant qu'il ne veut plus encore lui arriver autre chose. Et plusieurs balles qui le font coucher. Au moment où on pense qu'il est mort, c'est fini, il est def, c'est fini pour lui. Il se relève encore une fois. Mais cette fois-ci, il y a encore plus de rage, plus de détermination. Moi, je pense que c'est cette période actuelle du rap dans laquelle il est. Il y a un moment où il était complètement couché, complètement KO. Mais là, il revient en force et plus déterminé que jamais. Et à la fin, il termine même en fracassant la caméra pour dire que là, il est là pour tout liquider, il est là pour pouvoir briser le game. Bon, comme je vous le dis toujours, c'est juste mon interprétation à moi de tout ce qu'il y a comme symbole et autres. J'aime beaucoup les clips où j'ai le symbole parce que ça donne encore plus envie de travailler, plus envie de bosser. Alors, mais déjà, à plus d'1 million de vues, au moins j'ai fait cette vidéo. Pas du moment j'ai tourné cette vidéo. Peut-être au moins la vidéo va sortir, c'est encore plus que ça. Comme ça, ils n'ont pas encore pu voir le clip. Allez voir le clip parce que véritablement, côté scénario, côté lyrique, c'est un truc de ouf. C'est de la balle de très haut niveau. On va passer aux lyrics. Je rappe encore. Suis-je le rappeur le plus hardcore? Concernant les lyrics de Kerry James, bon, là, il n'y a pas de choses à dire. Je vais vous montrer quelques sélections de punchlines que j'ai aimé. Parce que j'ai déjà fait le rapport texte et scénario. Donc, je ne vais pas encore revenir là-dessus, ne pas me répéter inutilement. Juste quelques punchlines que moi j'ai adoré. Il y a par exemple celle-là qui est devenue ma signature. T'es pas plus crédible que la France qui menace la Russie. Ou encore celle-là qui lui a mérité un coup. Je suis facile à trouver, comme un blanc en Afrique, ou comme du sang d'immigré sous les semelles d'un flic. Il y a toujours des punchlines bien viriles, bien fracassées qui niquent le game et autres comme celle-là. Ils font des concerts, je fais des shows. Je pleure des frères pendant qu'ils jouent les shows. Bref, je voulais en mettre quelques-unes de façon un peu
en des autres que vous puissiez kiffer vous-même. La même manière de kiffer, moi je pense que c'est d'aller checker le son sur sa chaîne. Sur ce, on va lire les commentaires parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous avez voulu dire sous la vidéo. Je rappe encore. Suis-je le rappeur le plus hardcore? La mise en scène du clip est à l'image de Kerry. Fighting. Je vais remettre mon titre en jeu. Ouais, là, véritablement, c'est une véritable déclaration de guerre pour tout l'univers du rap game. Qu'est-ce que ça fait du bien d'écouter du vrai rap. Merci Kerry. Un chef-d'œuvre, le morceau comme le clip. Ce clip étant une métaphore du parcours de Kerry, se prenant des coups de plus en plus forts. On y voit son associé prendre du bal à sa place. Cela fait référence aux frères que Kerry James a perdu, notamment à la mort de DJ Mehdi, qui a causé de très grandes souffrances à Kerry James. À 2 minutes 46, on voit aussi Kerry James prendre une arme voulant se venger de ceux qui l'ont attaqué. Mais l'arme se transforme en micro, montrant que la passion du rap l'a sauvé d'une vie crapuleuse de violence et de péché. Enfin, à 3 minutes 43, Kerry James meurt, détruit par les obstacles de la vie, mais il se relève encore une fois. Ce passage fait cette fois-ci référence au moment de la vie de Kerry James où il a été détruit. Il a arrêté le rap, il était au plus mal. Cet homme est alors mort. Et un homme foi est né. Le grand Kerry James, a.k.a. Alix Mathurin, avait été sauvé. Dieu l'avait fait renaître. C'est alors ce passage du parcours de Kerry James qui est magnifiquement représenté. Merci énormément pour ce tas toujours aussi indescriptible et d'une subtilité sublime. Je ne parle pas du morceau, sinon j'en ai pour 10 pages. Force. Après des commentaires comme ça, ma vidéo elle est inutile. Arrêtons les beaux commentaires, allons acheter son CD. Il faut lui donner de la force. Ouais, ça c'est la meilleure manière de pouvoir le soutenir. Il est dangereux ce parking quand même. Très dangereux. 1000 personnes ont cru que le pouce en bas est le bouton de téléchargement. Je t'assure, il y a plus de 1000 personnes même actuellement. Parce que j'ai pas compris pourquoi ils ont disliké. Et dire que les petits préfèrent RK Koba au lieu de Kerry James. Oh là là, pourquoi vous insistez les Kiko? Ne les juge pas, chacun a sa passion, chacun a ses fans. Nash le retour du Real Rap. Kerry James, Roth, Lafouine, Sefiu et Snipe, Cynic. Ouais, eux tous ils redébarquent dans le rap. Et là, si vous voulez, je peux faire une vidéo là-dessus pour parler de ça. Mais c'est un truc de ouf actuellement en 2018. Instru similaire à Gucci Flip Flop de Bad Baby et Lil Yachty. Sinon du lourd. Pourquoi vous voulez toujours casser l'ambiance vous là? T'es pas plus crédible que la France qui menace la Russie. La punchline de ouf. Je t'assure, j'ai kiffé, j'ai liké sans hésiter. C'était tout pour le commentaire. Donc pour la réalisation du clip, on avait Christo et Cube. Bon, Cube, je sais pas si c'est un blaze et autres, mais c'est deux personnes qui nous ont réalisé ce chef-d'œuvre. Vous avez dit que les réalisateurs font du travail bizarre. On les dénonce, ils font du beau travail, on les félicite. Donc véritablement vous êtes à féliciter pour ce clip magnifiquement orchestré. Sur ce, ça me fait plaisir à moi personnellement de voir redécouvrir encore du bon rap comme à l'ancienne. Du rap conscient comme ils le disent. Véritablement c'est un truc de ouf. Le retour de la ligue, on espère beaucoup. Même si c'est des rappeurs véritablement qui ont beaucoup de talent, beaucoup de potentiel, qui sont pas autant côté que ça. Ils n'ont que quelques centaines de milliers d'abonnés sur la chaîne YouTube. Il faudrait plus qu'ils passent aux millions. Le milli quand même. Allez vous abonner à la page Facebook, Instagram ou même à la chaîne YouTube de Kerry James parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. On attend impatiemment son album du 16 novembre. Et si j'ai plus d'informations sur l'album, je vous ferai signe. Sur ce, restez abonnés, restez connectés. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Cordialement, Jeff. À moi, je vais tuer le match, péter le score. Cherche pas le clash, je rappe encore. Allez, abonne-toi. Historique et incompris, tu pars de moi, tu fais ma pub, archiduc bon des ailes sans bois de Red Bull. Tu veux me stopper, pas de chance, tu veux m'éviter comme le vent. Archiduc débarque, les jaloux en masse. J'ai pas encore de cachet, mais déjà un tas de sorciers. Viens pas ici m'embêter, sinon je serai enragé. T'es pas mon négro, on n'est pas des rivaux. Croise pas mes potos, non pas des héros.